Hey, stop, tu roules sur le boulevard Tintin, cet album est fait pour toi. Les coulisses d'une œuvre, tome 3, Tintin en Amérique. 3 septembre 1931, les premières planches de Tintin en Amérique paraissent dans le petit 20e. À 24 ans, Hergé est féru de cinéma américain. Des cow-boys gangsters, il s'intéresse à la vie aux mœurs d'outre-Atlantique. C'est seulement son 3e scénario. Hergé a envie de mettre toutes les références possibles, ce qui donne à l'album un style succession de scènes enchaînées. Le véritable scénariste est encore en construction. Il n'empêche que l'épisode est incontournable, bourré de scènes cultes, et est l'une des meilleures ventes de la série. Philippe Godin, avec la participation de Dominique Maric, revient sur la jeunesse de l'œuvre dans cette splendide collection déclinée de Hergé Chronologie d'une œuvre, publiée entre 2000 et 2011. Avant Tintin, un autre personnage de Hergé s'était confronté aux criminels de l'Amérique et aux Indiens, Totor. En mai 1930, dans un terrain vague de Bruxelles, Quick et Flupke jouaient au cow-boy. L'abbé Vallès avait déjà demandé à Hergé de privilégier le Congo. Cette fois-ci, l'auteur est bien décidé à faire embarquer son héros sur un transatlantique pour une aventure dont le premier titre était Tintin à Chicago. Hergé se documente comme il le peut sur la société américaine. La prohibition a exacerbé la criminalité. Tintin va être kidnappé par la bande d'Al Capone. Même en la police, il n'est pas possible de faire confiance. Tintin va ensuite se rendre en territoire indien à la poursuite de Bobby Smiles. Cette découverte des coulisses révèle non pas des secrets, mais des instants oubliés de la carrière d'Hergé, comme Tim l'écureuil, héros du Far West, récit illustré réalisé en 1931 pour le grand magasin L'Innovation. On rebondit sur cet aimable Monsieur Mops, dont les images ont servi d'illustration pour les grands magasins bruxellois au bon marché. Pour en revenir à Tintin en Amérique, si l'on vous dit top au regard perçant, canard embourbé, bison flegmatique ou œil de bœuf, à quoi pensez-vous ? Ce sont les Indiens que rencontrera Petit Visage Pâle, alias Visage Pâle au cœur de coyote dans la version couleur, alias encore Tintin. Quand on parle de scènes cultes, on ne peut s'empêcher de parler d'architecture et de Tintin passant d'une fenêtre à l'autre sur le mur d'un gratte-ciel new-yorkais. Replongez-vous avec délectation dans cette 3e aventure du reporter à la houppe. Rendez-vous en mars pour découvrir les coulisses des cigares du pharaon. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Tintin Hergé, les coulisses d'une œuvre, tome 3 Tintin en Amérique, par Philippe Godin avec la participation de Dominique Maric, est paru chez Moulinsart et Misma. Boulevard BDSM podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.